Et bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la ferme où je vais vous parler aujourd'hui des travaux du printemps. Vous savez qu'on a eu une saison compliquée cette année, très humide, avec des fenêtres météo très courtes. On a dû s'adapter, donc on a eu des périodes de gros rush et à l'inverse des périodes où on attendait que les terres se ressuient. On a pris 450 mm depuis le mois de janvier, alors que sur une année on en a à peu près 700, donc on s'est pris en gros 2 tiers de pluie sur 4 mois de l'année. Et tout ça avec une difficulté supplémentaire, puisque je vous rappelle, on est en agriculture biologique de conservation, donc on avait 3 types de travaux à gérer. L'arrêt du couvert végétal, les faux semis et ensuite les semis, et tout ça sur 7 cultures différentes. Donc on n'a pas chômé, mais je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti! Bon, aujourd'hui, on va détruire un couvert végétal. On a une parcelle d'avoine à détruire. Donc pour ça, on va utiliser un scalper avec un broyeur à l'avant. Dans le passé, on avait essayé sans le broyeur, mais on s'aperçoit que si on n'arrête pas la photosynthèse et qu'on ne coupe pas toute cette partie aérienne, c'est pas suffisant. Donc on utilise le broyeur et le scalper à l'arrière qui lui s'occupe très bien des racines. Donc on va atteler tout ça sur le John Deere et puis on est parti. On s'attaque au faux semis, donc on utilise pour ça un déchaumeur à disque. L'objectif c'est simplement de remettre en germination la mauvaise herbe. Bien sûr on ne cherche pas la profondeur, on reste sur un travail superficiel, on a 4-5 cm maximum. On garde la fraîcheur et on ne peut pas déstructurer, c'est simplement remettre en germination avant les semis. Alors cette année pour les semis on a utilisé 2 semoirs différents, donc le monograine et le semoir en ligne, toujours avec l'ATF. Et donc on a semé cette année du maïs, du tournesol, du chanvre, du sarrasin, ça c'est historique sur la ferme, et pour la première année du soja et de la lentille corail. Donc là je vous emmène dans une parcelle de chanvre, donc qui a déjà levé. Je vais vous montrer un peu le résultat. Donc là le chanvre est semé à 45 kg/hectare sur tous les rangs. On a profité de semer du chanvre parce que ça a un pouvoir aussi très poussant et ça permet d'étouffer les adventices très rapidement. Par contre, il faut que le sol soit un minimum de 15 degrés. Donc on était un petit peu juste,
mais on ne pouvait pas non plus se permettre de trop retarder parce qu'on arrivait un petit peu tard en saison. Donc on a pris le risque, mais on est plutôt content parce que la levée s'est bien passée. Dans cette parcelle-là, on est sur un précédent tournesol et puis en ce qui concerne la récolte, il sera trié et séché directement sur la ferme. Parce que vous savez que pour le chanvre, on a 2 heures après la récolte pour le faire baisser en température. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vous la mets quelque part par ici si vous ne l'avez pas vue. Je vous invite à aller la voir. On arrive ici dans la parcelle en bande où on a semé du tournesol. Donc là on est sur une densité de 75 000 pieds à l'hectare avec un engrais starter organique dans la ligne de semis. L'engrais c'est simplement de la fiente de poule déshydratée et mis en bouchon et qui est homologué du coup en agriculture bio. Donc on a mis 350 kg et il y a 8% d'azote, donc ça fait 28 unités dans la ligne de semis. Et on est sur un précédent blé févrole. Si vous voulez en savoir plus sur la parcelle en bande, quand on avait commencé la chaîne YouTube, on a fait toute une vidéo pour expliquer le principe. Donc je ne vais pas le répéter, je vous invite à retourner la voir. Elle a 4 ans mais elle est toujours valable et ne me dites pas que j'ai vieilli, sinon je vais mal le prendre. Et on va passer devant notre fameux test de l'anticorail. Donc pour la petite anecdote, c'est une bande qu'on a oublié de semer à l'automne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les conditions étaient aussi très compliquées. On a un peu semé dans la précipitation et du coup on a oublié de semer cette bande. Mais bon, on en a fait une opportunité et on s'est dit que c'était l'occasion de faire le test de l'anticorail. Donc elle a poussé, je vais aussi vous montrer la levée. Alors la difficulté de la lenticorail, c'est qu'elle ne pousse pas très haut et les gousses restent aussi très bas. Ce qui fait qu'à la moisson, on est obligé de vraiment raser et d'effleurer le sol. D'où l'importance d'avoir un sol parfaitement nivelé. Pour l'aider, on l'a associé à de la cameline qu'on triera. La lenticorail, elle est destinée à de l'alimentation humaine. Nous, on n'est pas équipés pour trier la lentille parce qu'il faut un trieur optique. Mais par contre, on pourra nous séparer la cameline de la lenticorail. On vendra la lenticorail directement et la cameline, on la gardera probablement pour faire de la semence de couvert. Depuis les semis, on a passé un coup de RC tri. Donc là, ça a été fait il y a 4 jours. Voilà, maintenant, je vous donne rendez-vous pour la récolte. On vous donnera des nouvelles sur les réseaux. Alors, je vous emmène ici dans la parcelle de soja. Donc, je vous disais que c'était la première année qu'on en fait. Donc, du soja bio. C'est une filière où il en manque. Donc, on a fait l'essai sur une parcelle de 8 hectares. Donc il n'est pas encore levé, mais je vais vous montrer, je pense qu'il a commencé à germer. Voilà, il a bien germé. Et là on voit, on a des résidus de couvert. Donc on était sur un précédent blé févrole. Donc on voit bien la partie qui a été broyée, je vous en parlais tout à l'heure, ici, et puis les racines également. Voilà. Et donc tout ça va se décomposer. Et comme pour toutes les autres cultures, le sarrasin et le soja seront séparés sur la ferme pour mieux le valoriser. Si vous voulez voir la vidéo sur le trieur et toute l'installation, je vous la mets aussi juste ici.
vous apprenez des choses à travers nos vidéos. Dites-moi vous en commentaire comment se sont passés les semis de printemps qui sont probablement pas terminés. Chez nous aussi il nous reste du maïs et du sarrasin à semer. Mais bon, on a encore une bonne semaine de pluie devant nous, donc on va attendre que tout ça se ressuie. En tout cas, je vous souhaite des bons semis et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.